Le site que je te présente aujourd'hui va te permettre de gagner de l'argent sur Internet en créant simplement des jeux avec Google Maps. Je te présente en détail cette plateforme qui est 100% gratuite. On voit tout ça juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente sur cette chaîne. Et enfin, si toi aussi tu veux te créer des revenus sur Internet, des revenus automatisés, des revenus passifs pour pouvoir être libre financièrement, être libre de choisir ton emploi du temps, être libre de travailler d'où tu veux, de pouvoir voyager, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu intégreras un groupe privé. Je suis personnellement là dans ce groupe privé pour t'accompagner. Dans ce groupe, tu recevras plus de 15 méthodes inédites en France, exclusives et adaptées aux débutants pour faire tes premiers pas dans le business en ligne, pour atteindre tes objectifs, que ce soit la recherche de complément de salaire ou la recherche d'indépendance financière. Tu trouveras forcément ce que tu veux avec le potentiel que tu recherches. Clique sur le lien, on se retrouve dans le groupe privé. En attendant, juste après l'intro, je te présente cette plateforme qui va te permettre de gagner de l'argent sur Internet en créant des jeux sur Google Maps. À tout de suite. La plateforme que je te présente aujourd'hui s'appelle Kesto, donc on la retrouve sur kestoapp.com. Et l'objectif de cette plateforme, c'est de permettre à qui le veut de créer des jeux directement sur Google Maps. Alors l'objectif, il y en a plusieurs. Bon, le premier objectif, bien sûr, pour les créateurs, c'est de gagner de l'argent parce qu'on aura la possibilité de vendre et de choisir un prix pour nos jeux vidéo, enfin pour nos jeux sur Google Maps. Et l'intérêt pour celui qui va jouer, c'est que c'est vraiment bien fait parce que, en clair, lorsqu'on va jouer au jeu, on va trouver des énigmes à droite à gauche et on va devoir se déplacer, donc physiquement pour pouvoir jouer au jeu. On va découvrir des lieux, donc c'est ça qui est intéressant. Parce que dans la conception de notre jeu, il faudra justement prendre ces éléments en considération. Il faudra faire en sorte que les personnes puissent bouger, pas trop non plus, parce qu'il ne s'agit pas, par exemple, si on fait un jeu sur Paris, de faire tout Paris, ça risque de prendre trop de temps. Mais par contre, de faire en sorte que les personnes qui jouent au jeu découvrent suffisamment de lieux et que finalement, il y ait cet effet un peu waouh quand on finit le jeu. Et c'est de cette manière d'ailleurs qu'on arrive à faire en sorte que le jeu soit connu, qu'il soit partagé, qu'il y ait plusieurs personnes qui y jouent. L'avantage avec ce type de site et ce type de fonctionnement, c'est qu'on va pouvoir trouver des gens qui ont envie tout simplement de jouer à ce type de jeu, mais aussi on va pouvoir toucher tout un tas de publics différents. Des gens par exemple qui viennent voyager, qui viennent en France par exemple, qui sont anglophones ou n'importe quelle autre langue et qui ont envie de découvrir un petit peu la ville et qui pour ça ont envie de le faire de manière amusante parce qu'ils connaissent le site et du coup ils vont acheter un jeu sur le site internet. Donc il y a plusieurs choses à imaginer, on va le voir justement, on va voir comment ça fonctionne. Première chose que j'ai envie de te montrer, c'est qu'avant de te présenter ce site et cette opportunité de gagner de l'argent sur Internet, parce qu'il s'agit de ça ici, c'est un moyen de gagner de l'argent sur Internet et de créer un business qui pour le coup est 100% automatisé, parce qu'une fois que tu as créé ton jeu, qu'il est en place sur le site, après c'est simplement la qualité de ton jeu qui va faire qu'il va être partagé, qu'il y a des gens qui vont l'acheter pour y jouer. Donc ce que je veux te montrer, c'est l'aura finalement de ce site et de la manière dont il est connu. Alors j'ai pour ça utilisé un outil qui s'appelle Yoda, donc un outil très précis qui permet justement de voir un petit peu le trafic qu'il peut y avoir sur un site. Et là en l'occurrence, lorsqu'on prend ce site, donc kestoapp.com, on voit qu'il y a un trafic SEO qui est juste énorme ici. On voit qu'il y a une augmentation assez impressionnante ces derniers temps, donc une montée en puissance du site internet. Donc ça c'est vraiment un bon point parce que on est dans une phase montante et quand je dis énorme, le trafic SEO, bien sûr, je vais juste reformuler. C'est un trafic SEO qui est très bon parce que surtout il a une tendance à la hausse. Donc on est au départ ici de quelque chose qui prend de l'ampleur, donc c'est bien d'être là quand le train est en train de partir pour pouvoir monter dedans et mettre en place justement, être à la racine, être les originels finalement des créateurs autour de ce business. Ok ? Donc, comment ça marche ? Une fois qu'on a créé un compte sur Kesto, on va avoir accès à ce portail-là. Ensuite, on a deux options simplement, soit créer un jeu, soit jouer à un jeu, enfin lancer un jeu. Ici, on va simplement cliquer sur créer un jeu et ça va nous ouvrir en fait un autre portail où il faudra commencer à créer le jeu. On va nous demander ensuite quelques informations, comme par exemple l'endroit, la localisation du jeu, donc ça peut être en France, ça peut être n'importe où. Je te laisserai suivre les informations et les demandes qui sont faites tout au long du fil d'Ariane. Il y a simplement à renseigner les informations, à continuer au fur et à mesure, et ensuite faire la conception de son jeu et de suivre finalement les indications et les recommandations qui sont faites par le site directement. Ok ? Moi, ce qui va m'intéresser surtout, c'est de te montrer un petit peu le potentiel sur le site
et donc de voir un petit peu comment ça fonctionne pour une personne qui veut acheter un jeu. Comme ça, tu sauras un petit peu combien se vend un jeu et combien potentiellement tu peux gagner. Donc là, par exemple, admettons, je veux jouer sur Paris. Alors, je prends l'exemple de Paris, bien évidemment. Paris n'est pas représente pas toute la France, mais c'est juste pour l'illustration. Donc, admettons ici, je veux chercher un jeu, je vais mettre France. Donc, il y a Port-de-France ou il y a Paris ici. Alors, j'ai aussi d'autres villes phares, hein, comme on a ici Rome, New York, Paris, etc. Donc, là, allez, je vais choisir Paris. Et là, on a une liste de jeux qui va s'afficher, donc qui ont été créés par justement des créateurs, des gens qui ont choisi de créer un jeu sur le site. Si je prends par exemple, on va prendre le premier, on en prendra d'autres aussi pour l'exemple. Ici, Romantique Montmartre, Lost Lover in Paris. Alors le jeu, on peut soit le faire en langue française, soit en langue anglaise. Ce qui peut être intéressant, c'est de le faire en anglais. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir toucher tout un tas de personnes différentes, y compris des francophones qui veulent jouer au jeu et qui sont OK pour participer en mode anglais. On va pouvoir toucher aussi des gens qui sont anglophones et qui arrivent en France et qui veulent visiter la France et qui vont utiliser cette plateforme pour le faire de manière ludique. Donc ici, j'ai mon jeu. Alors j'ai des informations, je vais pouvoir mettre en français pour retrouver les informations. Donc on a ici du détail sur l'énigme ou plutôt l'ambiance dans laquelle on va évoluer en jouant au jeu. On a des galeries photos qui ont été faites par les différents participants. Les langues, on peut en avoir ici en allemand, espagnol, français, néerlandais, anglais. Donc là, c'est top, hein, clairement. Celui qui a fait la conception du jeu touche beaucoup de personnes. Alors ici, les lieux que vous visitez, 10, il y a 10 lieux à visiter. Ça prendra entre 60 minutes et 90 minutes et on marchera 3940 marches, une distance totale de 3 km. Les points forts, bref, le scénario, on a toutes des informations. Ce qui est intéressant, et c'est ça que je veux te montrer, ça va être, ici par exemple, il y a eu 2389 évaluations pour une note à 4,69. Alors 2000, on va juste le mettre de côté. C'est juste pour voir un petit peu combien a rapporté le jeu et combien il continue de rapporter. Donc 2389, on le multiplie par le prix du jeu. Alors par le prix du jeu, on va ici sélectionner le jeu. Et il est à 9,99 €. Donc ici, tu multiplies par 9,99 et on est à 23 866 €. Donc, le jeu, comme il a été conçu, et par la personne qui a conçu le jeu. Alors, il y a certains jeux qui sont conçus directement par le site. Hein. Il n'y a pas que les créateurs. Il y a le site qui crée des jeux et des créateurs qui créent des jeux. Donc là, par exemple, ce jeu vidéo, jeu vidéo, je dis ça comme ça, mais c'est un jeu sur Google Maps. Il a rapporté 23 866 €. Si on prend un autre jeu qui a rapporté, on va dire moins, on va regarder. Hein. Celui-ci, là, il a fait 90 notes. Ici, 496. Donc c'est pareil. Les fantômes de Paris, le mystère du meurtre de Mona Lisa. Donc on a dit combien ? Je ne sais plus. 496, pareil, 9,99 €. Donc là, c'est un jeu qui rapporte quasiment 5000 €. Allez, on en prend un troisième pour le plaisir. Un où on a vu moins. Là, il y a 42 notes. Point fort du quartier latin. Ah, ça, c'est un jeu gratuit. Ok. Ah oui, parce qu'il me semble qu'il y a une règle lorsqu'on crée un jeu, mais ça, c'est à approfondir. Lorsqu'on commence à être créateur, le premier jeu qu'on va créer doit être gratuit. Et ensuite, on peut commencer à faire payant. Donc, par exemple, ici, Temps fort du parc Montsouris, je pense qu'il va être gratuit aussi, celui-là. Ah non. Donc, celui-là, il est à... il a été vendu 17 fois et il est à 5,99 €. Donc, 17 fois 5,99, on est à 101 €. Donc, en gros, l'idée, c'est quoi ? Alors, en sachant que par exemple, on va jouer au jeu, s'il y a deux personnes qui jouent au jeu, chacun doit acheter un billet. Bon, je suis pas sûr que ça se fait comme ça en pratique. Hein. On peut peut-être prendre qu'un téléphone et puis prendre qu'un billet dans les faits, quoi. Mais en tout cas, voilà, il y a un vrai potentiel, en sachant qu'ici, il n'y a pas plus automatisé que ça comme business. Une fois qu'on a créé le jeu, qu'il est sur le site, il y a juste à laisser couler. On peut se dire, par exemple, se fixer un objectif de, moi, je vais créer un jeu par mois. J'ai de l'inspiration, je vais créer des scénarios et je vais créer un jeu par mois. Donc ça fait à la fin de l'année 12 jeux. Sur les 12 jeux, après c'est la loi des 20-80, la loi de Pareto pour ceux qui connaissent. 12 fois 0,20, il y en a à peu près 2 qui vont mieux fonctionner que les autres. Donc si on en a 2 qui fonctionnent à hauteur de, 1000 utilisateurs, ou même, allez, on va dire 1000 utilisateurs à l'année pour les deux, ça fait 2000 utilisateurs fois 9,99, c'est-à-dire qu'à l'année, on est déjà à du 19 000, quasiment du 20 000 €. Si on est moins gourmand et qu'on se dit que un de nos deux jeux a fait 500 visiteurs à l'année et l'autre aussi, donc ça fait 1000 fois 9,99, c'est donc la moitié, ça fait ici quasiment 10 000 € de gains
sur notre production. Et c'est des jeux qui restent comme ça actifs. Et on recommence comme ça chaque année, tous les mois, à créer un nouveau jeu pour augmenter notre chiffre. Et il s'agit bien sûr là ici de travailler vraiment le contenu, de faire en sorte que notre scénario soit bon et qu'on plonge l'utilisateur dans une ambiance intéressante. Et en plus de ça, qu'on lui fasse visiter la ville ou des quartiers ou des endroits bien précis. Donc voilà pour cette opportunité. Encore une fois, comme je dis à chaque fois, ici c'est une porte pour pouvoir mettre en place un business sur Internet, pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet. Des portes sur Internet pour gagner un revenu, il y en a tout un tas. Par exemple, quand j'ai commencé au départ, j'ai pas utilisé ce type de portage, j'ai utilisé des méthodes qui étaient encore plus simples que ça et qui m'ont permis de gagner rapidement 1 000 € par mois en travaillant 1 heure par jour seulement. Ensuite, ça m'a permis de développer d'autres business qui sont automatisés, qui travaillent aujourd'hui pour moi sans que j'ai besoin d'agir dessus. Et pour ça, pour réussir à faire ça, il faut juste connaître les bonnes méthodologies. Si tu veux suivre le même cheminement que moi et savoir exactement comment je m'y suis pris, et connaître d'autres astuces comme celles que je t'ai présentées ici, des astuces que je présente pas à tout le monde, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu intégreras un groupe privé. Et dans ce groupe privé, je suis là pour t'accompagner et tu recevras plus de 15 méthodes inédites en France et exclusives pour pouvoir cheminer vers ton indépendance financière. Et les business que tu recevras, les opportunités, ont des potentiels de revenus de plus en plus importants et tout ça est adapté aux débutants. On se retrouve dans ce groupe privé. En attendant, je te souhaite le meilleur et surtout, arrête de te prendre la tête et passe à l'action. C'est 50% de la réussite.